Il y a des gens qui naissent avec quelque chose de différent sans même s'en rendre compte. Tu vois, cet enfant qui regarde le ciel et sent qu'une force l'attend, sans savoir quoi exactement. Ou ce garçon silencieux au fond de la classe, qui préfère parler aux arbres plutôt qu'aux camarades. Peut-être que ce n'est pas juste de l'imagination, peut-être que c'est le premier murmure d'un appel intérieur. Dans cette vidéo, nous allons parler des signes qui apparaissent dès le tout premier souffle. Des signes subtils, souvent ignorés, mais qui crient une vérité: tu pourrais avoir été choisi pour quelque chose de plus grand. Un but spirituel bien au-delà de l'ordinaire. Et le plus surprenant? Tout commence dans l'enfance, une période marquée par une sensibilité spirituelle hors du commun. Si tu t'es déjà senti différent, à part, ou profondément touché par des choses que personne d'autre ne semblait remarquer, ce message est pour toi. Prépare-toi à découvrir ce que beaucoup passent leur vie entière à ignorer: la vérité sur les élus. Depuis le tout premier souffle, les élus portent quelque chose d'unique. C'est comme si leur âme savait déjà qu'elle était venue pour une mission. Il ne s'agit pas de se sentir supérieur aux autres, mais de porter en soi un but silencieux, une sorte de musique de fond que seuls certains entendent. Ils ne savent pas toujours l'expliquer, mais ils sentent que leur vie suit un scénario invisible, écrit par une force divine qui les guide même au milieu de l'incertitude. As-tu déjà eu cette sensation que ce moment n'est pas un hasard? Les élus vivent avec cette impression dès le plus jeune âge. Même sans comprendre, ils sentent que certaines rencontres, certains lieux, même certaines douleurs, font partie d'un plan supérieur. Leur vie ne semble pas aléatoire, chaque pas a du poids, chaque détail du sens. C'est comme s'il était modelé par des mains invisibles depuis toujours, préparé pour quelque chose qui reste à venir. Cette certitude intérieure, aussi discrète soit-elle, crée un mélange de paix et d'inquiétude. La paix d'être guidé. L'inquiétude de ne pas savoir exactement vers quoi. Et c'est là que réside le mystère. Le destin des élus ne se révèle pas d'un coup. Il se construit par étapes, au fil de chaque expérience. Comprendre cela, c'est déjà faire le premier pas vers l'acceptation de la mission divine. L'enfance des élus est rarement ordinaire. Très tôt, ils perçoivent le monde différemment. Tandis que les autres enfants s'amusent avec des jeux et des jouets, eux s'égarent dans des pensées profondes, des regards lointains, des questions trop grandes pour leur âge. Cette sensibilité précoce est l'un des premiers indices d'un éveil spirituel. C'est comme si les yeux de leur âme étaient ouverts depuis toujours. C'est aussi à cette période que beaucoup vivent un isolement spirituel. Pas par manque d'amour, mais parce qu'ils ne se sentent pas à leur place. Ils peuvent être timides, silencieux, ou se lier d'amitié avec des êtres imaginaires avec lesquels ils ressentent une connexion plus forte qu'avec les adultes autour. Le monde matériel leur semble limité. Et cette impression de ne pas appartenir n'est pas une faiblesse, c'est le signe d'un lien plus profond avec l'invisible. Ils développent également une intuition vive. Ils sentent quand quelque chose ne va pas, même si personne ne dit un mot. Ils sont attirés par les récits spirituels, lèvent les yeux vers le ciel en quête de réponses, pleurent facilement face à la souffrance des autres. Cette empathie amplifiée n'est pas un hasard, elle fait partie de la mission divine. Car avant de transformer le monde, l'élu doit d'abord le ressentir pleinement. Les défis rencontrés dès l'enfance ne sont pas des punitions, mais des invitations à polir l'âme. Tandis que d'autres vivent une enfance paisible, les élus semblent toujours confrontés à quelque chose de plus grand: perte précoce, rejet, maladie, incompréhension. Mais tout cela a un sens supérieur, ces obstacles fonctionnent comme un entraînement spirituel, préparant le terrain pour l'accomplissement de leur mission. Chaque douleur renforce. Chaque chute enseigne. Bien sûr, sur le moment, tout semble injuste. On se demande souvent pourquoi moi. Mais avec le recul, on comprend que ces épreuves ont bâti une structure intérieure nécessaire pour quelque chose de plus grand. Ces défis deviennent le sol fertile où germe le courage d'être différent, car être un élu, ce n'est pas vivre une vie facile, mais une vie de profondeur. C'est sur ce terrain difficile que commence à émerger la force invisible qui soutient les élus. Sans même le savoir, ils résistent, se relèvent, avancent. Et quand on regarde en arrière, tout prend sens, les cicatrices racontent des histoires de dépassement qui deviendront un jour des paroles de guérison. Car comment guider quelqu'un si l'on n'a jamais traversé de vallées sombres? L'adolescence des élus est un véritable tourbillon. C'est une période où l'éveil spirituel s'intensifie,
apportant des questionnements profonds, souvent solitaires. Ils commencent à percevoir que les règles du monde ne leur suffisent pas. Les conversations superficielles, les étiquettes sociales, les obligations imposées. Tout semble vide de sens. L'inquiétude grandit, comme une voix intérieure qui réclame des réponses que personne ne semble pouvoir offrir. Ce moment est souvent marqué par un fort sentiment de décalage. Tandis que leur père se préoccupe d'apparence ou de fait, l'élu se plonge dans des réflexions existentielles, cherchant à comprendre sa place dans le monde. Un appel intérieur puissant émerge, même s'il reste flou. Il peut se manifester par des rêves intenses, des synchronicités étranges, ou cette voix discrète qui dit « Tu n'es pas venu ici pour ça ». Et bien sûr, viennent les conflits. Internes et externes. Conflits avec les parents, avec le système, avec soi-même. Mais cela fait partie du processus. L'âme de l'élu est en transition, quittant l'innocence pour entrer dans une nouvelle conscience. Cet éveil peut être douloureux, mais aussi libérateur. C'est là que commence la vraie transformation, comme une chenille brisant enfin son cocon. Quand l'élu entre dans l'âge adulte, quelque chose change. La turbulence de l'adolescence laisse place à une compréhension plus profonde. Les signes autrefois confus prennent enfin sens. Les douleurs, les apprentissages, les rencontres, tout se relie, comme les pièces d'un puzzle. Une clarté rare émerge, oui, il existe bel et bien un but spirituel, et il est plus proche que jamais. Ce n'est plus seulement de l'intuition, c'est presque une certitude. À ce stade, une bascule importante s'opère, l'élu ne se demande plus pourquoi moi. Mais pourquoi tout cela, et c'est souvent à ce moment que naissent des choix courageux, changer de carrière, chercher des réponses dans des livres comme L'Alchimiste ou Le pouvoir du moment présent, ou encore participer à des retraites spirituelles. Le but ? Écoutez plus clairement cet appel intérieur qui résonne dans le cœur comme un tambour divin. C'est aussi à ce moment que l'on comprend la valeur des épreuves passées. La force invisible qui les a soutenues devient un moteur pour inspirer les autres. L'élu commence à marcher avec assurance, conscient que son histoire peut servir de carte à ceux qui sont encore perdus. Ainsi, la mission divine cesse d'être une idée lointaine pour devenir une réalité vivante. Il arrive un point où être un élu ne se limite plus à un sentiment, c'est un engagement. La compréhension spirituelle s'approfondit, et avec elle naît la conscience d'une responsabilité divine. Ressentir ne suffit plus, il faut agir. L'élu réalise que sa mission implique du mouvement. Aider les autres, transmettre des messages, créer quelque chose qui élève le monde, ou simplement être une lumière dans un endroit sombre. Cette responsabilité demande du courage pour être différent. Et ce n'est pas rien. Être fidèle à son appel signifie souvent aller à contre-courant. Dire non à ce qui est populaire, et oui à ce qui est vrai. Se détacher d'anciens schémas, de certaines routines, voire de personnes qui ne vibrent plus sur la même fréquence. Mais voici la vérité, tout ce qui ne nourrit pas ta croissance spirituelle ralentit ta mission. L'élu apprend alors que l'authenticité est le plus grand cadeau qu'il puisse offrir au monde. Être soi-même, sans masque, est l'acte le plus puissant d'alignement avec son but spirituel. Pas besoin de scène ni d'applaudissements. Les petites actions guidées par une intention pure ont un impact immense. Tout commence dans ta façon de parler, d'écouter, de choisir, d'agir. Ta simple présence commence à transformer les lieux. Et à mesure que l'élu s'aligne avec sa mission, quelque chose de puissant se produit, son influence s'étend naturellement. Il n'a pas besoin de se promouvoir, son énergie parle pour lui. Les gens viennent à lui, en quête de conseils, de réconfort, ou simplement pour être en sa présence. Comme si sa lumière réveillait quelque chose chez les autres. C'est cela, l'impact spirituel en action inspiré par l'expérience vécue, non par la persuasion. Mais cette influence s'accompagne d'une grande responsabilité. L'élu comprend qu'il n'est pas là seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Il devient comme un phare, il éclaire, mais doit rester solidement ancré. Cette base se construit dans la constance, méditation, étude de textes sacrés, contact avec la nature, et surtout, humilité. Un ouvrage comme Le Prophète de Khalil Gibran, par exemple, peut être une source d'équilibre et de sagesse. Et plus il s'engage dans sa mission, plus il comprend que tout ce qu'il a traversé l'a préparé à cela. Même sans chercher la reconnaissance, sa connexion avec le divin devient évidente. Elle s'exprime dans le calme face au chaos, dans la parole juste au moment exact, dans la force offerte à celui qui vacille. Sa mission s'élargit. Et le monde commence à ressentir la présence silencieuse, mais puissante, d'un élu éveillé. Même avec toute cette clarté, l'élu n'est pas à l'abri des pressions du monde. Au contraire, plus il est éveillé, plus il sent le poids des attentes sociales. La famille, le travail, les amis, tous
semblent avoir une idée de ce qu'il devrait être. Mais l'élu sait que vivre pour plaire, c'est trahir sa mission. Alors naît un conflit discret mais constant, suivre son cœur ou suivre la foule. Ce dilemme surgit dans les petites choses, un emploi qui n'a plus de sens, une amitié trop exigeante. Un choix de vie à contre-courant. Être fidèle à son chemin spirituel demande du discernement. Chaque invitation ne mérite pas un oui, chaque critique ne mérite pas d'être absorbée. L'élu apprend à écouter son âme davantage que les bruits du monde. Parfois, bien sûr, le doute s'infiltre. C'est humain. Mais ce qui distingue l'élu, c'est que même avec la peur, il avance. Il sait que la force qui le guide est plus solide que n'importe quelle norme extérieure. Et peu à peu, il trouve l'équilibre. Il vit dans le monde sans s'y perdre. C'est cela, la véritable liberté spirituelle, être soi-même, même lorsque cela va à l'encontre de ce que tous attendent. Être un élu n'est pas un événement ponctuel. C'est un appel constant, une voix intérieure qui se renouvelle chaque jour. L'éveil spirituel n'a pas de point final, c'est un chemin vivant de croissance, de service et de transformation. La mission n'est pas figée, elle évolue avec toi. Et plus tu écoutes cet appel, plus il devient clair, concret, réel. Cet appel peut apparaître dans les petites choses du quotidien, une conversation profonde, une impulsion pour aider quelqu'un, une idée venue de nulle part. Le secret, c'est d'agir même à petits pas. Commence par partager ce que tu as appris, avec un ami, dans un texte, ou à travers une vidéo. Chaque action guidée par ton but renforce ta marche et éclaire le chemin des autres. Souviens-toi, les élus ne sont pas définis par la grandeur de leurs actes, mais par la constance de leur cœur aligné. La vie spirituelle ne se sépare pas de la vie quotidienne, elle s'infuse dans tes mots, tes gestes, tes choix. Et lorsque tu réponds à cet appel avec authenticité, l'impact spirituel est réel. Parfois en silence, parfois comme des vagues qui se propagent. Mais toujours avec du sens. Tu es arrivé jusqu'ici, et peut-être qu'en toi, quelque chose a vibré à chaque mot. Peut-être as-tu reconnu des fragments de ton histoire dans les signes, les luttes, les révélations. Et si c'est le cas, dis-moi, combien de fois as-tu ignoré cet appel intérieur, en pensant que ce n'était qu'une coïncidence? Combien de fois t'es-tu senti en décalage, sans jamais imaginer que cela puisse faire partie d'une mission divine? Maintenant que tu vois plus clair, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à cacher ta force invisible, ou vas-tu enfin agir avec intention? Le monde a besoin de lumière. Il a besoin de personnes comme toi, prêtes à être différentes, à transformer la douleur en sagesse et à suivre le rappel avec vérité. Toi seul peux y répondre. Et cet appel, il résonne maintenant. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Ici, tu trouveras toujours une direction, une inspiration, et ce rappel essentiel: tu n'as jamais été seul dans ce chemin.